Bienvenue à Hockey le Magazine cette semaine. Bonjour Jasmin. Salut Danny. Qu'est-ce que tu as pour nous? On va avoir une incursion dans le monde du para-hockey, un monde évidemment qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui est très intéressant à suivre. Et on va également avoir un entretien entre Frédéric Gaudreau et son agent André Ruel pour parler un petit peu de la chimie entre ces deux hommes qui sont bien importants dans une relation pour un joueur de hockey. Toi, de ton côté? De mon côté, côté équipement, on va parler de la qualité des casques, l'importance de faire une sélection éclairée parce que c'est une pièce d'équipement, comme on le sait, qui est devenue extrêmement importante pour les jeunes joueurs de hockey. Et on va parler justement de protéger la tête. On va parler aussi de l'échec avant, là, où il y a beaucoup de mise en échec. Alors, manquez pas ça. Hockey le Magazine, dans un instant, c'est parti! Hockey, le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action, le Hockey le magazine, pour un accès inédit à vos joueurs préférés. Le monde du para-hockey est en pleine expansion. Et cette semaine, à Hockey le Magazine, on a le plaisir de vous présenter certains des meilleurs joueurs québécois, certains même qui aspirent à l'équipe nationale. On va également vous présenter les installations de l'aréna Mike Bossy à Laval qui a été aménagée pour permettre à ces joueurs de para-hockey d'exercer leur sport. Alors, on est à l'aréna Mike Bossy aujourd'hui. C'est une des dernières arénas qui a été adaptée pour le para-hockey. On le voit dans les images là, que les jeunes peuvent rentrer et sortir facilement. C'est pas nécessaire d'avoir ces adaptations-là complètes. Pour pouvoir tenir des matchs de haut niveau, c'est sûr que d'avoir des glaces adaptées, c'est l'idéal. Puis, au niveau de la facilité d'embarquement et débarquement de la patinoire, c'est ce qu'on demande, mais c'est pas nécessaire. Donc, une région qui veut débuter peut débuter avec ça. Présentement, il y a le Saguenay, à Ville-de-la-Baie, qui ont une aréna adaptée. Boucherville en a une. On a Montréal qui en a une. Laval et éventuellement, l'Auditorium de Verdun deviendra adapté. Donc, d'avoir ça déjà au Québec, on est très content parce qu'on va pouvoir accueillir des championnats canadiens, championnats internationaux. C'est ce qui est bien au Québec parce qu'il y a une demande pour ça. Para-hockey Montréal, à la base, on a parti ça il y a 11 ans. On a parti ça avec 5 joueurs seulement. Aujourd'hui, c'est plus de 60 joueurs et on est une référence au niveau du Québec aussi. Donc, on a parti des clubs dans différentes régions. Il y a 8 régions présentement qui ont le programme de para-hockey. Le tout est fédéré par la Fédération Hockey Québec. À la base, pour quelqu'un qui a un handicap, d'avoir un sport qui n'est pas dans son fauteuil roulant ou qui n'a pas sa prothèse, c'est un plus. De jouer au hockey comme tout le monde, c'est ce qui est agréable. Donc, c'est la même chose. Les adaptations, il n'y en a pas. On l'a vu, c'est la luge qui fait le patin. Les bâtons sont là. La grandeur de net est la même. Les hors-jeux, c'est la même chose. On a le droit au contact dans certaines catégories. Donc, c'est du hockey. Le plus gros de la job, c'est d'apprendre à patiner. C'est la même chose que d'être debout. C'est vraiment d'apprendre le ballon, capable de te maintenir sur la luge, puis pour avancer et tourner. Quand tu as appris tout ça, bien, en fait, tu fais juste bâtir là-dessus, puis tu peaufines tous tes talents. Là. Bon, bien, pour l'équipement, bien, dans le fond, ça nous prend de différence des patins, pas de lames. Les lames, on les a en dessous de nous. La luge, dans le fond, le bucket, c'est un peu comme un patin. C'est serré comme un patin. Ensuite, les hockey, bien, il y a la courbe ici qui est différente pour la palette pour que quand on est sur la glace, elle appuie comme il faut. On a nos pics ici en dessous pour se propulser. Le but, c'est le même but qu'un hockey standard. Au premier temps, ça m'a fait un peu peur en disant que j'allais penser que les rondelles allaient rentrer plus souvent. Là, mais non, je me suis habitué à ça. Puis j'ai l'impression de jouer autant au hockey sur glace, pareil comme au para-hockey. Puis je dirais que j'ai un style papillon. Fait que je dirais que c'est similaire à comme quand je jouais au hockey. Souvent, lorsque tu vas avoir un handicap, tu vas être isolé. L'isolement se fait facilement. Donc, le fait d'avoir un réseau social, ça aide beaucoup aussi. Le sport aide beaucoup. Oui, on parle du para-hockey, mais n'importe quel sport va aider une personne qui vient d'avoir un handicap à passer au travers de son deuil. Ce que le hockey luge m'amène, en fait, c'est le contact de la glace. Moi, c'était quelque chose que j'adorais de la ringuette. C'est pour ça que c'est mon père, en fait, qui a retrouvé le hockey luge après mon amputation parce que j'y avais donné commission que si c'était possible de refaire un sport qui était sur la glace puis qui se rapprochait le plus de la ringuette. Puis, en fait, le hockey luge, ça m'apporte tellement de choses. Ça m'apporte pas juste la santé mentale, sain d'esprit, la santé physique, mais aussi d'être avec des gens qui sont comme toi puis qui ont des vies, des belles vies, bien, ça t'encourage à continuer puis à avoir confiance en toi puis accepter complètement ton handicap. C'est juste du plaisir au quotidien.
être avec une équipe, puis faire partie d'une équipe, c'est plein genre, de nouveautés, puis plein de positifs dans votre vie, puis ça permet de se débourser chaque jour. Il faut se trouver de la motivation, puis le sport, c'est une très grande motivation d'avancer, puis mon parcours aujourd'hui, ben ça a fait une énorme différence. Mon cercle d'amis aussi, c'est un endroit où on peut se comparer, où on peut apprendre. On voit des choses sur certaines personnes, des fois, qui ont fait « Ouais, ben si lui est capable, moi aussi je suis capable. » C'est un sport de contact, c'est une adrénaline que j'avais besoin dans ma vie. Je dirais que oui, ça m'a sauvé. Aussitôt que j'ai rencontré le monde qu'il y avait au para-hockey, les histoires qu'il y avait, puis l'entraide, ça m'a tout de suite mis de la confiance. J'ai développé beaucoup de volonté, je dirais, à essayer ça, puis à voir comment que le monde agissait avec leurs problèmes physiques. Peu importe le problème qu'il y avait, il sautait sur sa patinoire comme s'il n'y avait pas de lendemain, là, je dirais. Fait que ça m'a toujours donné un coup de pouce, puis depuis ce temps-là, ma vie a fait juste s'améliorer, puis j'ai rencontré une femme, je dirais, dans ma vie, puis là, j'attends mon premier bébé. Fait que, ouais, je dirais que ça fait juste s'améliorer. Ce que je pourrais dire aux gens pour qu'ils s'intéressent plus au para-hockey, c'est que de ne pas s'arrêter à ce que ça soit juste des personnes qui aient un handicap, en fait. Parce que c'est souvent ce que les gens vont dire, « Ouais, mais c'est des personnes avec des handicaps », mais c'est tellement au-delà de ça. On est des athlètes à part entière, comme n'importe qui. On travaille autant, on s'entraîne autant que n'importe quel athlète. Puis c'est pas parce que, justement, on a un handicap qu'on va s'arrêter à ça. Fait que c'est vraiment que les gens soient autant ouverts d'esprit que nous face à notre handicap, face à notre sport. Puis je pense que c'est comme ça que les gens vont vraiment être capables de comprendre le sport, de rentrer dans notre univers, puis d'autant apprécier le para-hockey que le hockey debout. Tu sais, n'importe qui s'assoit dans une luge, là, il utilise plus ses jambes, là, puis il est obligé de coordonner, d'avancer, puis de jouer avec la rondelle. Ça, c'est le challenge du sport, là, c'est quand t'as été longtemps habitué là, à patiner debout, puis que là, du jour au lendemain, il faut que tu patines avec tes mains, puis il faut que tu joues avec les rondelles avec tes mains. C'est très difficile. À notre question de la semaine, on s'intéresse aujourd'hui à Henrik Lundqvist, puisqu'il y a 3 ans aujourd'hui, le 16 janvier 2018, il est devenu le premier de l'histoire de la Ligue nationale à inscrire 20 victoires dans 13 saisons consécutives. Danny, évidemment, Henrik commence à vieillir, mais c'est un gardien qui va rester gravé depuis 20 ans, depuis le début du millénaire, ou en tout cas dans ces années-là. Il a vraiment pris une place dans la Ligue nationale, donc qu'on n'oubliera pas. Non, et c'est un gardien de but qui va marquer l'histoire pour plusieurs raisons. La première, c'est son grand niveau de stabilité. Moi, je l'ai vu à quelques reprises contre le Canadien avoir ses difficultés, mais c'est un grand compétiteur. J'ai jamais vu connaître 2 mauvaises performances consécutives. C'est un gars qui, à tous les jours à l'entraînement, c'est un gars qui était vraiment très dédié, très rigoureux, le souci du détail. Et Benoît Allaire, qui a été pendant plusieurs années son entraîneur, a beaucoup à voir également avec ce souci d'excellence qu'il a maintenu au cours des années. À notre question de la semaine, on se demande donc combien de victoires Henrik Lundqvist a-t-il accumulé au cours de cette fameuse séquence de 13 saisons consécutives où il a obtenu au moins 20 victoires à chaque année. Est-ce A, 402, B, 431 ou C, 468? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause combien de victoires le gardien de but Henrik Lundqvist a-t-il accumulé au cours d'une séquence incroyable de 13 saisons où il a obtenu à chaque fois au moins 20 victoires. Et ça, d'ailleurs, c'était le premier de l'histoire de la Ligue nationale à réussir cet exploit. La réponse est B, 431 victoires. Et Danny, évidemment, après des années de gloire à New York, maintenant c'est un nouveau défi pour Henrik Lundqvist. Tu vois que ce gars-là a encore envie d'en gagner des matchs de hockey parce qu'après tout ce qu'il a fait, il aurait pu prendre sa retraite pendant l'entre-saison. Il a choisi de continuer. Bien, je pense qu'un joueur comme lui, le point culminant, c'est toujours de gagner la Coupe Stanley, c'est d'avoir ton nom sur la Coupe. Et bon, est-ce qu'il réussira à atteindre cet objectif? C'est un objectif ultime. Lui, il ne reste plus beaucoup de temps pour le faire. Merci, Danny.
On a le plaisir cette semaine à Hockey le Magazine de recevoir Frédéric Gaudreau, joueur professionnel de hockey. Et on va recevoir également dans quelques instants son agent André Ruel pour parler un peu de la relation qu'ont les joueurs de hockey avec leur agent, une relation qui est évidemment importante. Frédéric, parle-moi un peu d'abord du premier contact que tu as eu avec André, qui est ton agent maintenant. Qu'est-ce qui t'a interpellé chez ce bonhomme-là? C'est sûr que moi, j'avais entendu parler d'André par beaucoup de gens. Puis j'avais des amis proches qui connaissaient André. Puis j'ai su par ces amis-là qu'André était intéressé à moi aussi. Puis je pense que ça a été juste naturel. Dès les premiers contacts, je pense que j'ai aimé la personne. J'ai senti qu'on pouvait avoir une belle connexion, une belle communication. Puis ça a juste été naturel de continuer avec André. Quand tu cherchais pour trouver un agent, c'était quoi les critères que tu avais un peu en tête avec toi? Est-ce que c'était particulièrement la relation humaine avec la personne? Est-ce que c'était ce qu'il pouvait t'apporter en termes contractuels? C'était quoi le point majeur? Non, je pense que le plus important, c'est le côté humain, là, comme tu as mentionné. Mais c'est sûr aussi que tu dois faire confiance à la personne d'un point de vue hockey. C'est ça qu'on fait, on joue au hockey. Donc, je pense que tu veux quelqu'un qui peut te guider à travers ce monde-là du mieux possible parce que c'est pas un monde qu'à la base on connaît à 100% quand on commence. C'est un monde que quand tu n'es pas habitué, ça peut être un peu superflu. Là. Tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas qu'est-ce que tu devrais faire, avec qui t'entendre, puis tout ça. Merci beaucoup, Frédéric. Puis on va se tourner maintenant vers ton agent, André, justement, pour parler de l'autre côté un peu de ce monde-là. Merci, Frédéric. Merci. On est maintenant avec André Ruel. On vient de parler avec Frédéric Gaudreau. Parle-moi d'abord, André, un peu de la relation que tu as particulièrement avec Frédéric. Frédéric, ça a débuté avec les Voltigeurs de Drummondville parce qu'à ce moment-là, lorsqu'il a joué avec les Voltigeurs, j'étais associé avec eux autres comme assistant GM de l'équipe. Donc, je les côtoyais régulièrement là, à ce moment-là. Et il était déjà représenté à ce moment-là. Donc, quand j'ai commencé à travailler à temps plein comme agent de joueur, c'est sûr qu'on se rencontrait, mais sachant qu'il était déjà représenté, ça n'allait pas plus loin que ça. Mais lorsque, à un moment donné, il m'a abordé, il a dit je pense que je voudrais faire un changement, puis j'aimerais ça que tu puisses travailler pour moi. Fait que c'est là qu'il a pris la décision de s'emmener avec nous, avec CAA. Et de manière générale, un peu, parle-moi des premiers contacts que tu as avec les jeunes. C'est évidemment un travail, beaucoup d'apprendre à connaître ces jeunes-là quand tu te proposes à eux. Oui, c'est exactement. C'est, à fin de compte, on essaie de créer un lien de confiance, c'est ça qui est important, avec la famille, avec le joueur, avec son environnement aussi. Fait que je pense que c'est ça qui est le plus important là, lorsqu'on rencontre les parents, c'est voir si ce lien-là peut se faire, puis éventuellement, on va travailler 10-15 ans avec le joueur. C'est pas juste dire tu fais un deal pour un an ou deux, c'est quasiment la vie, la carrière du joueur. André, merci beaucoup pour le temps que tu étais avec nous aujourd'hui. Bonne chance pour la suite. Ça me fait plaisir. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue encore cette semaine à cette capsule sur l'équipement. Bonjour Éric. Salut Danny. Des casques de hockey, moi, ça m'interpelle beaucoup maintenant. Tu sais, avant, le casque, là, il fallait que ce soit le plus léger possible, le moins chaud possible. Ouais. Puis on n'était pas très préoccupés par la sécurité. Avec les années, mais il y a le protecteur facial qui a pris de l'ampleur en termes d'importance pour les parents comme pour le consommateur. Et aussi avec les commotions, les chutes, etc. Beaucoup d'améliorations sur le plan technologique. Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Puis comme tu disais, Danny, c'est vraiment la pièce d'équipement qui, selon moi, selon les experts, la plus importante. Puis des fois, on va dépenser sur un bâton, une paire de patins, puis on arrive au casque, mais c'est la tête. Sans ta tête, tu peux pas jouer au hockey. Donc, investir dans un... J'ai vu des joueurs qui n'ont pas de très bonnes démonstrations de ça, mais bon, on passe là-dessus. donc, investir dans un bon casque et le bon ajustement pour toi, c'est probablement la priorité numéro 1. Oui, puis les parents, tu sais, on est vraiment concernés. Lorsqu'on arrive au magasin, on veut s'assurer qu'on achète une pièce d'équipement qui va être conforme, surtout qui va donner une sécurité optimale. Oh, exact. Donc, dans ce cas-ci, on a le Tax 910, qui est le dernier, le petit nouveau de la famille CCM. Okay. Celui-ci vient avec une grille. Donc, en magasin, tu as le choix.
Il y a des casques qui viennent avec une grille où tu peux choisir ton casque, pas de grille, et ensuite ajouter une visière ou encore un grillage. OK, exactement. Parle-moi un petit peu des protections à l'intérieur. Comment c'est coussiné à l'intérieur? Oui, ici, c'est des petites pastilles avec du gel. Puis il y a aussi du D3O qui est comme une petite substance orange qu'on voit un petit peu à l'intérieur du casque qui absorbe vraiment les impacts puis qui disperse l'énergie dans la tête. Donc si tu cognes ta tête, pas trop fort, c'est comme si tu es très bien protégé. Mais encore une fois, il faut que le casque soit au bon ajustement, il faut que soit bien ajusté. Les oreilles aussi, je remarque qu'il y a une protection accrue au niveau des oreilles. Oui, exact. C'est important de garder la protection sur tes oreilles. On voit les joueurs internationaux qui les enlèvent. C'est des professionnels, mais Sidney Crosby, Evgeny Malkin, eux, ils portent encore leur protège-oreille. Parfait. Puis le deuxième que tu nous proposes, c'est un peu le même dessin, même design, même profil. Ça se ressemble beaucoup. Oui, ça c'est un petit peu un casque un petit peu plus classique. C'est la famille React qui est très populaire. C'est le React 95, très léger. Pour les budgets un petit peu plus bas, ça fait vraiment un travail exceptionnel. Il rappelle un petit peu le poids et le test du miroir d'un casque Bauer d'il y a 20 ans, mais avec la protection d'aujourd'hui. Okay. Le dernier que tu nous proposes, lui, est un peu différent parce que True, ils ont eux autres, c'est le monocoque. Ils travaillent sur les patins, c'est mouler une pièce. Là, c'est la même chose dans le casque. Là, j'imagine qu'on ne va pas mouler le casque. Là. Non, exact. Le casque n'est pas moulable. Par contre, comme tu dis, il est monocoque, donc une pièce. Mais c'est vraiment, tout ça passe à l'intérieur. OK. Il y a des velcro, tu peux ajouter la protection. Puis c'est vraiment, ça s'appelle NIPS. C'est inspiré, je crois, des casques de vélo. Donc, c'est vraiment pour absorber les chocs. Tu vois, ça bouge un petit peu. Puis ça fait vraiment un travail exceptionnel. Mais encore une fois, c'est important de s'assurer que le casque soit bien ajusté selon sa tête. Je vois qu'à l'intérieur, au niveau de la nuque, il semble y avoir un peu plus de coussinage à l'arrière. Oui, exact. C'est ajustement, c'est un velcro. OK. Donc, tu peux l'ajuster pour t'assurer pour que le casque soit bien ajusté, pour pas, si tu reçois un petit coup, un petit impact, pas que le casque lève de ta tête. Merci pour ces précieux conseils. Puis la semaine prochaine, j'aimerais ça que tu me parles de jambière. Pas de problème. La chronique Sur la glace est une présentation de Captoder, hygiène du sport. Captoder, passe à l'action. Bienvenue cette semaine à la chronique Sur la glace. Cette semaine, on parle de l'approche au porteur. Qu'est-ce que c'est l'approche au porteur? C'est la séquence qui amorce l'échec avant. Lorsqu'on est à la poursuite d'un adversaire, souvent c'est le premier joueur en échec avant, ce qu'on appelle dans le courant langage F1. L'attaquant numéro 1, celui qui pourchasse la rondelle, garde la rondelle dans les coins de patinoire, empêche en fait l'adversaire de revenir vers le centre de la glace. Il y a plusieurs composantes extrêmement importantes. Et la première, c'est la position du corps. Corps par rapport à l'adversaire. Position des patins, position des épaules. Comment on doit se placer par rapport à l'adversaire? Voyons les enseignements sur cette séquence d'Alexandre Jacques. Comme on a vu lors de la première capsule, lorsque nos patins sont parallèles, c'est à ce moment-là que je dois ramener mon bâton, effectuer un bon palette à palette, ce qui empêche le joueur de faire une passe ou d'effectuer un jeu. Et par la suite, très important, de venir compléter mon action et de terminer devant le joueur afin de bien le séparer de la rondelle. Par la suite, je vais laisser aller la rondelle à mon coéquipier. La position du bâton est extrêmement importante et le fait que le joueur soit gaucher ou droitier va changer énormément la façon de se comporter. La position du bâton à une main ou à deux mains, dépendant si tu lances de la gauche ou de la droite. Alors, encore une fois, voyons les images qui nous déterminent ou nous expliquent, si vous voulez, comment fonctionner dans de telles circonstances. Donc, on vient de voir ici, pour un joueur gaucher, il doit avoir une main sur son bâton, effectuer l'approche au porteur, termine devant le joueur excellent. Dans la situation d'un joueur droitier ici, qu'on va voir, le joueur en approche au porteur, deux mains sur son bâton, coupe le centre de la glace, vient terminer devant le joueur, le sépare de la rondelle. Encore une fois, bien effectué. Lorsqu'on est à la poursuite d'un adversaire, la position du corps et la position du bâton, c'est extrêmement important. Il y a une question de synchronisme. Si on est trop devant, donc si on va trop rapidement, la feinte, le joueur va nous battre et revenir derrière nous pour prendre le centre de la patinoire.
L'inverse est aussi vrai. Si on est beaucoup trop en retard, bien évidemment, on lui ouvre le corridor central qu'il peut gagner et avoir l'avantage pour sa séquence en offensive. Donc, c'est très, très important de bien synchroniser, d'avoir les épaules parallèles, de bien placer le bâton. C'est ce qu'on voit sur cette séquence. OK, on arrête ça. Jérémy vient me voir. Donc, sur la dernière séquence, ce qui est arrivé, c'est que Jérémy t'a ramené ton bâton trop rapidement vers le joueur adverse et le synchronisme n'était pas idéal, ce qui a permis au porteur de la rondelle de prendre le centre de la glace, ce qu'on veut éviter le plus possible en approche au porteur. Donc, on va le reprendre. On va s'assurer que nos bâtons sont bien placés, qu'on coupe le centre de la glace, qu'on a une meilleure synchronisation et on va être capable d'immobiliser le joueur vers le coin de la bande et le séparer de la rondelle. C'est parfait. On reprend ça, les boys? C'est parti. Excellent. Bon bâton. Palette à palette. On finit devant le joueur. Excellent. Sur cette séquence, on apprécie le fait qu'on est en zone neutre. Donc, le travail est extrêmement difficile pour celui qui pourchasse l'adversaire. Ici, sur la séquence, on permet le tir au filet. Donc, le joueur défensif, tout ce qu'il a à faire, c'est couper le centre de la glace. Ce qu'on veut, l'objectif, c'est d'empêcher l'adversaire de revenir au centre de la patinoire, mais on concède le tir pour que le gardien puisse être impliqué dans la séquence. Alors, sur cette séquence en 3D, c'est un petit peu plus complet, où on veut impliquer les défenseurs, on veut également impliquer le gardien de but. Donc, le joueur qui est pourchassé est derrière le filet, comme vous le voyez sur la séquence, il longe la rampe. Il est mis en échec et après sa mise en échec, le joueur qui récupère la rondelle envoie la rondelle à la ligne bleue pour que le défenseur décoche un premier tir. Il va faire dévier cette rondelle. Pendant ce temps-là, l'autre joueur, lui, s'en va en coin de patinoire où il y a des rondelles de placées, comme vous le voyez, et il va revenir décocher un deuxième tir au filet sur le gardien de but. Donc, évidemment, là, il y a un petit peu plus de mouvement, mais l'idée demeure toujours de travailler sur l'approche au porteur, donc d'avoir un bon angle, d'avoir le bon synchronisme, d'avoir un bon bâton bien actif et aussi d'avoir les bâtons palette à palette pour empêcher justement l'adversaire de générer de l'offensive à partir de son déplacement offensif. Voilà tout pour cette semaine. Bon entraînement. Alors, Jasmin, j'aime beaucoup lorsqu'on parle de dynamique de groupe et du lien de confiance qu'on peut créer. C'était vraiment intéressant là, entre l'agent et son joueur, toute cette dynamique. Bien, le mot que tu as dit, lien de confiance, c'est vraiment le terme particulier qu'il faut retenir dans cet entretien-là, qui était effectivement très intéressant. Puis la semaine prochaine, évidemment, les gens le savent, c'est la journée Belle Cause pour la cause qui approche d'ici quelques jours. Et on va parler justement du programme de soutien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour aider ces joueurs parfois qui vivent des moments difficiles. Alors, on va parler de tout ça la semaine prochaine. De mon côté, manquez pas les bagarres territoriales. Comment on fait pour prendre avantage d'une situation dans l'enclave afin de récupérer les rondelles ou encore de faire dévier. En tout cas, tout au moins, de rendre la vie difficile aux gardiens de but. Bonne semaine. Hockey Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captoder, hygiène du sport, Captoder, Pass Sélection et Hockey Magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés.